Bonjour. Avec vous, donc, nous allons parler de tabac et d'addiction. Mais tout d'abord, j'aimerais vous demander si c'est une motivation personnelle qui a fait que vous ayez choisi cette profession. Alors, si vous voulez, moi je suis de profession infirmier, donc un très vieil infirmier. Oh oui, on voit. Et je me suis occupé donc il y a 25 ans à peu près, j'étais président du comité d'éducation pour la santé en Haute-Corse. Et j'étais tout de suite attiré par les addictions par rapport aux jeunes, puisque moi, père de deux enfants avec donc des adolescents, je m'inquiétais un petit peu de la santé. Et si vous voulez, j'ai remarqué que on ne s'occupait pas à ce moment-là un petit peu de ces problèmes d'addiction, de tabac, d'alcool, d'autres consommations. Et donc, si vous voulez, je me suis lancé dans ce système-là, dans ces addictions. Et vous n'avez jamais fumé? Alors, j'ai essayé une fois, quand j'avais 14 ans. Donc, à l'époque, on vendait des paquets, ce qu'on appelait les P4, et ça coûtait 20 centimes. C'était destiné aux soldats, non? Non, ça c'était des paquets de 4 cigarettes qui étaient faites par la CEITA, et c'était je dirais le reste de tabac des Gauloises et des Gitanes. Et pour pas jeter ce tabac, donc ils refaisaient des petits paquets de 4 cigarettes, donc on appelait P4, donc 20 centimes. Et donc comme on était 4, on avait acheté ce paquet, et on a chacun pris sa cigarette, on a essayé de fumer, et comme c'était du tabac très fort, je dirais, moi ça m'a pas plu du tout, et je me suis dit, plus jamais je toucherai une cigarette. Mais oui, entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, souvent c'est compliqué. Et en fin de compte, je m'y suis tenu, et voilà, et je n'ai pas commencé à fumer. Une belle chose. Alors donc, votre profession, c'est tabacologue, addictologue. C'est ça. Alors, en quoi cela consiste? Eh bien, ça consiste tout simplement à prendre en charge les gens, à les aider à sortir de leurs addictions. Est-ce que, quand on vient vous voir, parmi toutes les questions qu'on vous pose, est-ce que vous, la question que vous posez, pourquoi, ou même la personne qui a décidé d'arrêter de fumer, se dit, mais pourquoi j'ai commencé à fumer? Mais mon travail, c'est d'expliquer aux gens pourquoi on commence à fumer, pourquoi c'est compliqué d'arrêter de fumer, parce que tout simplement, quand on parle uniquement du tabac, le tabac, c'est une plante, une grande plante avec de grandes feuilles, et déjà ce tabac à l'état naturel contient des produits toxiques. Et cette fameuse nicotine qui est déjà à l'intérieur de la plante. Et la nicotine, c'est une drogue dure. C'est pour ça que les gens, quand ils commencent à consommer de cette drogue, vont être peu à peu dépendants, et après, ce sera un peu compliqué pour arrêter de fumer. Et c'est là justement vous allez intervenir. Donc on sait pertinemment que fumer, c'est dangereux pour la santé, mais parlez-nous exactement des conséquences du tabagisme. Quels sont les dégâts dans l'organisme? Les dégâts sont nombreux, puisque le tabac, donc déjà le tabagisme ou l'alcoolisme sont des maladies, donc les fumeurs et les buveurs sont des malades, donc il faut les aider à se soigner. Est-ce maintenant c'est considéré comme une drogue? La nicotine, c'est une drogue dure. D'où l'addiction. Oui, parce que la nicotine est une des drogues qui accroche le plus, je dirais, qui est au même niveau que l'héroïne et la cocaïne. Ah oui. Au niveau de l'accroche, au niveau de l'addiction, je parle, pas des effets. Et donc sur l'organisme, quels sont les dégâts que ça va causer? Le tabac, tout simplement, touche tous les organes, puisque quand vous fumez, quand vous inhalez la fumée de cigarette, dans la fumée de cigarette que vous inhalez, il y a plus de 4000 produits toxiques, dont 70 cancérigènes, où maintenant c'est inscrit sur les paquets. Oui, je voulais vous poser justement cette question, combien il y avait de substances toxiques? Mais il y en a plus de 4000. Voilà. Ça veut dans dire une seule cigarette? Dans une seule cigarette. Donc à chaque fois qu'on inhale la fumée d'une cigarette, on va inhaler plus de 4000 produits toxiques qui vont aller dans les poumons, secondairement dans le sang, et va toucher tous les organes. Et ça peut donc engendrer diverses maladies, bien sûr. Et même quand on parle du cancer, généralement le cancer des poumons, donc on dit c'est le cancer du fumeur, même si ça arrive des fois à des personnes qui n'ont jamais fumé, mais ça engendre aussi d'autres cancers. Oui, c'est-à-dire que ça va activer, je dirais, tous les autres cancers. En particulier, on a le cancer de la vessie, on a le cancer du sein, le cancer de l'utérus. On pourrait ne pas penser qu'ils sont liés au tabagisme. Non, ce n'est pas lié au tabagisme, mais je dirais le tabagisme va accentuer ces problèmes. Il peut être en cause, quoi. Exactement.
Alors donc, quand on a vraiment décidé, qu'on a la volonté d'arrêter de fumer, c'est là que vous intervenez. Donc il est préférable de vous consulter. Quel va être votre rôle? Alors déjà, je vais vous expliquer quelque chose. Vous savez qu'on parle toujours de volonté pour arrêter de fumer, hein, alors que la volonté n'a absolument rien à voir dans l'arrêt du tabac, ni l'arrêt de l'alcool, faux, ni l'arrêt alors. des autres addictions. Hein. C'est ce qu'on appelle, pour avoir envie, pour arrêter de fumer, il faut déjà avoir envie, y penser, et avoir ce qu'on appelle de la motivation ou des motivations pour arrêter de consommer. D'accord. La volonté n'est pas le mot approprié, en fait. La volonté sera, si vous voulez, la volonté, ça sert à faire une action, donc ça vient secondairement. Mais la priorité, c'est la motivation qui va générer la décision, et la décision d'arrêter ou pas. D'accord. Alors, on vient vous voir, qu'est-ce qui se passe? Ben déjà, je dis bonjour. Oui, donc Voilà. bonjour. Et je dis en général que c'était une très bonne idée de venir pour arrêter de fumer. Bien sûr. Et comment va se passer justement le sevrage? Est-ce qu'il y a des paramètres à prendre en compte? Et une question aussi qui m'interpelle, c'est est-ce que l'arrêt brutal, quand quelqu'un veut arrêter sans venir voir donc quelqu'un comme vous, un tabacologue, addictologue, qui décide, il fumait un bon paquet, voire 2 paquets de cigarettes, et il dit du jour au lendemain, stop, j'arrête. Est-ce que ce n'est pas aussi dangereux de faire ça tout seul, sans aide, sans venir voir un professionnel comme vous? Alors, Je vais poser beaucoup de questions en j'ai même compris, temps. c'est bien. Mais si vous voulez, le danger, le premier danger, c'est pas d'arrêter de fumer, c'est de continuer à fumer. Il n'y a aucun problème quand on veut arrêter de fumer, au contraire. Même quand on est un Même gros fumeur. quand on décide tout seul d'arrêter de fumer. Alors pourquoi c'est compliqué d'arrêter de fumer tout seul? Parce que automatiquement, si vous voulez, quand vous consommez du tabac, la nicotine va dans le cerveau. Elle va se mettre sur les récepteurs nicotiniques, je veux dire qui va transmettre à d'autres récepteurs, qui va libérer la dopamine qui est l'hormone de plaisir. Donc vous savez que quand vous fumez une cigarette, vous allez avoir ce qu'on appelle 5 minutes de soulagement, de satisfaction. Et en général, si vous voulez, pourquoi c'est difficile d'arrêter de fumer? Parce que les gens, les fumeurs notamment, vont toujours être obsédés par ces 5 minutes de soulagement et de plaisir que procure la cigarette et ne pensent surtout pas aux bénéfices à l'arrêt du tabac. Ça, vous allez nous en parler après. Là, on est juste dans le fumeur. Voilà. Et c'est pour ça que, je dirais, cet arrêt du tabac, c'est compliqué. C'est pour ça que je dis aux gens, il faut se faire aider. Parce que même si la personne veut arrêter toute seule de fumer, le problème, c'est que comme elle a habitué son cerveau à avoir de la nicotine en permanence, ben, quand on arrête de fumer, on va arrêter d'envoyer de la nicotine dans le cerveau, donc on va se retrouver en manque. Tout à fait. Et le problème, c'est que c'est là, la personne va se retrouver tout seule à gérer son manque. C'est-à-dire que les syndromes de manque du fumeur, ben, ça va se traduire par la nervosité, l'irritabilité, les envies fortes de fumer, les troubles du sommeil, et surtout, on va certainement vider le frigo et le placard. Alors, on parle de sevrage, puisque c'est le but quand même. Mais moi, je voudrais que vous, finalement, confirmiez une idée qui est complètement fausse, c'est le fumeur, je suis stressé, alors j'allume une cigarette. Alors moi, je pense qui ne suis pas du tout de la profession, je me dis que c'est une idée complètement fausse, puisqu'on amène dans le corps quelque chose qui va nous énerver davantage. Alors, pour répondre à votre question par rapport au stress, le problème des addictions, c'est ce qu'on appelle une maladie des émotions. Donc c'est basé sur les émotions et qui n'a pas d'émotion. Donc très compliqué. L'embêtant, si vous voulez, dans le tabac, notamment la nicotine, je dirais c'est la seule drogue qui a un double effet. C'est-à-dire que quand vous allez fumer toujours par rapport à des situations bien déterminées avec l'humeur qui va avec. Et que vous soyez, ce qu'on appelle dans des situations que j'appelle moi très sympathiques ou pas sympathiques du tout, vous allez fumer. Exemple, vous vous prenez la tête avec quelqu'un, vous êtes un peu tendu, votre cerveau va vous envoyer une pulsion, et il va dire fume ta cigarette, ça va te calmer. Ce qui est totalement faux. Mais non, c'est pas faux, puisque Non. la nicotine, elle a quand même une action anxiolytique et antidépressive. Ah d'accord. Et secondairement, quand vous vous retrouvez dans des situations très sympathiques comme des sorties à la plage, là, il n'y a pas de problème de stress, les gens sont détendus, ils sont contents, et à ce moment-là, le cerveau va envoyer une pulsion pour donner une envie de fumer, pour augmenter la situation de plaisir. C'est pour ça que je trouve que le tabac, c'est tordu. Ah oui, en effet. Et pourquoi aussi il y a pour le
le fumeur, justement, quand il est seul, peut-être qu'il fumera moins, mais s'il est en compagnie d'un autre fumeur, c'est de voir une cigarette en appelle une autre. Oui, c'est ce qu'on appelle la dépendance comportementale. Parce que, si vous voulez, quand vous consommez du tabac, vous allez développer une triple dépendance. C'est ce qu'on appelle la dépendance. Carrément. Oui, on a ce qu'on appelle la dépendance physique, qui est, je dirais, par rapport aux produits que l'on consomme. Donc là, le tabac, la nicotine. Vous avez ce qu'on appelle la dépendance comportementale et la dépendance psychologique. Alors la dépendance comportementale, si vous voulez, c'est toutes les situations quotidiennes avec votre clope, c'est-à-dire les coups de téléphone, les pauses, les copines, les apéros, tout ce qu'on veut. C'est les habitudes qu'on appelle. Et secondairement, vous avez ce qu'on appelle la dépendance psychologique. Alors ça ne veut pas dire que les fumeurs sont fous, mais tout simplement puisque la nicotine a une action anxiolytique et antidépressive. C'est pour ça que beaucoup de gens vont fumer, vont beaucoup fumer pour calmer leur anxiété, en sachant que quand ils vont fumer avec cette zone de soulagement que je vous avais dit tout à l'heure de 5 minutes, ça va les calmer sur le moment. Et 5 minutes après, et qu'est-ce qui se l'anxiété passe? va remonter jusqu'à la prochaine cigarette. Ah oui. Et alors, on vient vous voir, pour que les téléspectateurs comprennent bien votre rôle. Comment va se dérouler la première visite chez vous? Ben, c'est tout simplement, c'est un entretien qui dure à peu près une bonne heure. Et là, si vous voulez, on va évaluer donc premièrement la dépendance physique du patient. On va regarder aussi tout ce qui est, je dirais, un petit peu une étude anxiolytique sur l'anxiété, sur la dépression éventuellement, sur les pathologies associées éventuellement, sur les co-addictions, s'il y a des co-addictions, parce qu'il peut y avoir souvent tabac, cannabis ou alcool, tabac. Donc voilà. On va calculer donc l'intoxication tabagique aussi à l'aide d'un CO-testeur. C'est une machine, donc et là si vous voulez, on calcule l'intoxication tabagique. Et après, si vous voulez, on va faire ce qu'on appelle un entretien motivationnel avec le patient. Et à la fin je dirais, de cet entretien, le patient va décider de sa démarche. Soit il veut arrêter complètement, soit il veut réduire sa consommation, ou il ne veut pas arrêter, on n'en sait rien. Alors, Voilà. ils peuvent venir en disant « je voudrais réduire ». Oui, Pas bien simplement sûr. arrêter. Non, bien sûr. C'est pas parce qu'on vient chez moi qu'on va arrêter de fumer. Vous avez des gens qui ont très peur d'arrêter du jour au lendemain. Donc on va les aider, on va faire ce qu'on appelle une réduction contrôlée, on va les aider, je dirais, à réduire progressivement leur consommation jusqu'à l'objectif qui est l'arrêt total. Ils y arrivent? Oui, bien sûr. Oui. Est-ce que c'est plus facile d'arrêter carrément ou de faire, comme vous dites... L'arrêt total est beaucoup plus simple que la réduction. Mais, si vous voulez, alors pourquoi c'est plus simple? Parce que quand on fait un arrêt total, on n'aura plus de cigarettes sur soi. Quand on fait une réduction contrôlée, on a toujours le paquet de cigarettes avec soi. Donc psychologiquement, c'est beaucoup plus sympa, puisqu'on peut fumer quelques cigarettes. Pas arrêté, exactement, toujours, mais c'est plus compliqué parce que vous avez le paquet de cigarettes à côté de vous. Quelles sont les questions les plus récurrentes quand on vient vous voir? Ben, souvent, on a le problème du poids. Cette peur? Oui, c'est un frein à l'arrêt du tabac, la prise de poids. Alors la prise de poids, si vous voulez, elle n'est pas obligatoire quand on arrête de fumer, ça c'est encore des fausses idées. Il y a quand même 2/3 des gens qui arrêtent de fumer prennent un petit peu de poids parce que quand vous êtes fumeur, vous êtes en sous-poids. C'est-à-dire quand vous consommez du tabac, vous êtes en général 3 kg de moins, vous avez 3 kg de moins que votre poids normal physiologique. Puisque la nicotine est un petit coupe-faim, donc ça coupe un petit peu l'appétit. Et en plus, quand on fume, je dirais, on n'a plus d'odorat et on n'a plus de goût. C'est pour ça que elles sont fatiguées. Voilà, c'est pour ça que notamment beaucoup de fumeurs, je dirais, vont pimenter leur repas, notamment parce qu'ils trouvent toujours tout fade. Ah ouais, c'est agréable pour la cuisinière. Exactement. Alors, est-ce qu'à ce jour, il y a vraiment des moyens efficaces dans tous les substituts que l'on trouve pour arrêter de fumer? Alors, au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucune méthode miracle pour arrêter de fumer. Si on le savait, il n'y aurait plus de fumeurs et on serait content. Vous avez des aides. Je dirais, à l'arrêt du tabac. Alors, vous avez ce qu'on appelle d'un côté, ce qu'on appelle les méthodes validées scientifiquement, et vous avez d'autres méthodes qui ne sont pas validées scientifiquement. Mais moi, je dis que, si vous voulez, si les gens peuvent utiliser n'importe quelle méthode, puisque tout le monde est différent, donc on peut utiliser quelle que soit la méthode, l'objectif c'est l'arrêt. Voilà.
Donc moi, je n'ai rien contre les méthodes non validées. Voilà. Alors, donc les méthodes validées, ce sont tous les substituts nicotiniques. Il y a des chewing-gums. Voilà, vous avez tous les produits différents, donc tout ce qui est patch, pastilles, inhaleurs, tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est à base de nicotine, c'est vendu en pharmacie. Donc vous avez ça. Vous avez, après, vous avez deux médicaments qui sont aussi validés scientifiquement, qui sont le Champix et le Ziban. Est-ce que c'est remboursé? Oui. Oui. Qui sont sur remboursement. Alors, en parlant de remboursement, vous savez que depuis le 1er novembre 2016, le forfait de sécurité sociale est passé de 50 € à 150 € par an et par personne pour tout le monde. Pour motiver donc les... Pour aider, voilà, pour aider. Hein. Pour aider. Donc ce qui est chaud, qui est quand même intéressant. Bien sûr. Alors par contre, qu'est-ce que vous pensez de cette cigarette électronique? Alors la cigarette électronique, pour vous dire, c'est une cigarette qui a été inventée par un médecin chinois il y a une quinzaine d'années. Et il a créé cette cigarette, si vous voulez, pour aider ses patients à arrêter de fumer, tout simplement. Alors, ce qu'on sait au niveau des études scientifiques sur ces cigarettes électroniques, on sait très bien que, si vous voulez, il y a beaucoup moins de produits toxiques je dirais, dans la vapeur de la cigarette électronique que dans la fumée de la vraie cigarette. Voilà. Donc, ça peut être une aide, je dirais, de sevrage. On connaît vraiment tout ce que renferme cette cigarette électronique? Oui, on connaît. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites. Il y en a de plus en plus. Et on sait très bien que ça peut être une aide. Hein. Moi, c'est sûr que je ne fais pas l'apologie de la cigarette électronique, mais je dis que ça peut être une aide comme une autre. Parce qu'on a quand même finalement ce geste. On ne dit pas fumer, je crois qu'on dit le terme est vapoter, non? Vapoter, tout à fait, parce qu'ils sont de la vapeur. Parce que c'est pourquoi il y a moins de produits toxiques, parce que si vous voulez, dans votre cigarette électronique, le produit est chauffé. Alors que quand vous fumez votre cigarette, le tabac est brûlé. C'est pour ça que vous avez beaucoup plus de produits toxiques. Et c'est pour ça, lors de l'expression, tu sens le tabac froid? Non, non ça n'a rien à voir? Non, ça n'a rien à voir. Alors, ça, c'est l'odeur. Alors, on a parlé du remboursement des substituts pour aider donc l'arrêt du tabac. Mais vous, vos consultations ont un coût lorsqu'on vient vous voir. Alors, comment ça fonctionne? Donc, je vais vous expliquer un petit peu. Alors, c'est très simple, si vous voulez. Moi, je fais des consultations, par exemple, notamment à Île-Rousse, mais pas qu'à Île-Rousse. Je fais des consultations dans le cadre donc, du comité de Haute-Corse de la Ligue contre le cancer. Et ces actions sont, si vous voulez, sont subventionnées, donc d'une part par l'ARS, par la CTC et par la MILDECA. D'accord ? Ça veut dire que je prends en charge gratuitement donc les jeunes de 12 à 25 ans, les femmes enceintes, les patients atteints de cancer, et on m'a demandé aussi de prendre en charge les personnes en situation de précarité. Et tous les autres doivent vous... Et tous les autres qui ne sont pas, je dirais, là-dedans sont... On peut connaître le coût d'une consultation? Oui, une consultation, ça coûte 30 €. D'accord. Et je dirais, moi, je fais à peu près 90% de consultations gratuites. Et cette consultation qui est payante pour la personne qui n'entre pas donc, dans ce cadre... Cette consultation n'est pas remboursée. Ah, voilà. Vous avez compris le... Tout à fait. Alors, ce que je voulais vous demander aussi, c'est qu'est-ce que vous pensez? En 2007, il y a eu cette interdiction donc, de fumer dans les lieux publics. Oui, le décret Bertrand. Est-ce qu'on a constaté une réelle baisse du tabagisme et le tabagisme aussi passif? Alors voilà, c'est ce décret Bertrand de 2007, si vous voulez, avait pour but un petit peu de gérer ce tabagisme passif, hein, donc d'interdiction de fumer dans les lieux publics. Et c'est vrai que depuis 2007, il y a eu quand même une amélioration, notamment sur ces patients, je dirais, sur ces fumeurs, une diminution importante, je dirais, des fumeurs passifs. Donc ça, c'est quand même important, avec, bien sûr, les bénéfices au niveau des pathologies, quoi. Et donc, pour vous, il y a quand même... Ah oui, c'est une amélioration importante, bien sûr. Alors, on va quand même préciser qu'à ce jour, sur, je dirais, les pays européens, c'est la France qui est en tête au niveau pourcentage du tabac. Ah oui, ben la France... J'avais pu relever que c'était entre 15, les personnes de 15 à 75 ans. Oui. C'est énorme encore. Ben oui, puisqu'en France, la moyenne des fumeurs se situe à 30%. 30%. Et est-ce qu'au niveau des jeunes... Vous avez 15 millions de fumeurs en France. Au niveau des jeunes, ils sont plus nombreux ou c'est en régression? Oui, je dirais que les fumeurs sont... Les fumeurs de, je dirais, la tranche
Si on prend la tranche, je dirais, 15-25, c'est une zone très importante au niveau du tabac, bien sûr. Alors, je voudrais que vous nous donniez maintenant vraiment pouvoir nous citer pour que les gens prennent conscience que la cigarette est néfaste pour la santé, tout ce qui peut vraiment nous arriver. Alors, vous savez, tout le monde sait, tout le monde connaît les dangers de la cigarette. Mais est-ce qu'on en prend conscience? Alors, c'est difficile parce que, si vous voulez, je vous ai dit tout à l'heure que la nicotine, c'est une drogue dure. Alors, moi, si vous voulez, déjà, à part mes consultations, tous les ans, je vais dans tous les collèges de Haute-Corse et je vois toutes les classes de 6e, c'est-à-dire que je vois à peu près 1700 gamins tous les ans pour leur expliquer de ne pas commencer à fumer. Le problème de la nicotine, je vous dis, c'est une drogue dure et une drogue très rapide. Il suffit de fumer une cigarette par jour, maximum 6 mois, et on est dépendant au tabac. Oui, c'est très très rapide. Hein, moi, il m'est arrivé d'avoir des enfants de 4e en consultation. C'est énorme finalement. Et oui, c'est très rapide. Donc, quand on commence à fumer, on ne se rend pas compte. On se dit, bah, après tout, vous savez, c'est un comportement d'imitation, le tabagisme. Hein. On voit les adultes le faire, donc on se dit, ben, nous, on va commencer. Et le problème, c'est qu'on ne se rend pas compte et on tombe dans le piège de la dépendance rapidement. Et donc, par exemple, vous parlez des enfants qui ont 14 ans. Oui. Est-ce que c'est forcément des enfants issus de parents fumeurs? Pas forcément. Mais je dirais statistiquement, 80% d'enfants fumeurs seront fumeurs. Donc il faut que les parents prennent conscience de ne pas allumer de cigarette, quoi. C'est pas évident. C'est pas évident. Alors, l'an passé, il a été mis en place pour la première fois par Santé publique France. Il y avait donc un défi collectif, Moi sans tabac. Ça s'est passé donc au mois de novembre. Il y a eu quand même un vrai succès. Alors, dites-nous un peu. Je connais bien parce que j'y ai participé. Alors, dites-nous, et puis finalement, ce que c'était exactement ce mois sans tabac. Alors, ce mois sans tabac, donc c'était je dirais une idée de notre ancien ministre de la Santé pour inciter, je dirais, pour motiver les gens à arrêter de fumer. Alors, en partant du principe que si on reste 28 jours sans fumer, ben, c'est bon. Le problème, c'est que quand on arrête de fumer 28 jours dans son coin tout seul, c'est un peu compliqué. Donc il faut se faire aider, moi je pense. Voilà, ça c'est la première chose. Donc on va renouveler cette année. Nous, l'année dernière, avec la Ligue, donc, on a été dans les supermarchés, notamment à Calvi, Rousse, Corté, sur toute la Haute-Corse. Et j'ai fait des consultations à l'intérieur de l'hypermarché. Beaucoup de gens sont venus vers vous? Oui, pas mal de gens sont venus, puisqu'en plus, on avait, la CPM nous avait donné une subvention pour acheter des patchs, et donc pour proposer des patchs même gratuitement aux gens, surtout les gens en situation de précarité, bien sûr, pour les aider à démarrer, quoi. Et pourquoi est-ce qu'il y avait une particularité à choisir le mois de novembre? Alors, parce que normalement, si vous voulez, cette initiative, elle vient d'Angleterre. Ah, d'accord. Et l'Angleterre, si vous voulez, ils avaient fait ça le Stoptober, c'est-à-dire qu'ils avaient fait ça au mois d'octobre. Mais vous n'avez pas voulu Non. Et en France, si vous voulez, pour la Ligue du cancer, l'octobre, c'est le mois d'octobre rose, vous savez, c'est pour le cancer du sein. Voilà. Donc c'est pour ça que ça a été reporté en novembre. Ah, moi, je me suis dit, c'est peut-être parce qu'on va... Les jours ont raccourci, les gens, des fois, ont l'humeur un peu plus... C'était pas pour faire, je dirais, le même mois, les mêmes choses, quoi. Ah, d'accord, voilà. D'accord. Alors, Christian Sass, cette émission va toucher à sa fin, mais je voudrais que vous nous disiez, vous avez parlé donc de vos consultations sur Île-Rousse, mais où c'est qu'on peut vous retrouver sur la Corse? Alors, donc, moi, je consulte sur Bastia, Folliedi, Ghisonacci, Île-Rousse, l'hôpital de Corté, et je m'occupe aussi de l'université de Corse. Voilà. Et je suis aussi consultant en addictologie pour le service de santé des armées, donc puisque une fois par mois, je vais aussi à la base aérienne de Solenzar. Donc des semaines bien remplies. Bien remplies. Un numéro de téléphone? Alors, c'est le 06 08 04 20 03. Et je voudrais dire aussi qu'il n'est jamais trop tard pour arrêter de fumer. Et que la volonté, donc je répète, n'a absolument rien à voir là-dedans. C'est que si les gens n'arrivent pas à arrêter de fumer, c'est pas parce qu'ils ne manquent de volonté, c'est parce qu'ils sont dépendants à cette drogue.
Et c'est motivation le mot qu'il faut retenir. Voilà, exactement. Alors Christian Saint, merci de nous avoir donné un petit peu de votre temps. Merci de m'avoir reçu. Pour justement que les gens comprennent bien que c'est vraiment une saleté quoi la cigarette. Exactement. Alors quant à moi, je vous dis merci de nous avoir suivis et à une prochaine fois.